Méditation du 11 mai. Prête à faire des compromis? Mon père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Citation de Jésus. De nombreuses personnes font généralement campagne pour des fonctions publiques. Toutefois, la petite ville de Tar Heel, en Californie du Nord, aux États-Unis, a fait la une des journaux en 2011 parce que personne ne s'est présenté aux 4 sièges vacants de maire et de conseiller municipal. Le maire sortant avait admis que le travail était trop lourd et les avantages trop faibles, ce qui a eu un impact sur la population. De toute façon, les élections devaient avoir lieu. Aussi, les autorités électorales ont demandé aux citoyens d'inscrire leurs propositions sur des bulletins de vote. C'est comme ça qu'ils ont choisi quelqu'un qu'ils ne voulaient pas élu. Une chose aussi peu commune en ce qui concerne les fonctions publiques est cependant courante dans les fonctions des églises de nombreuses congrégations. J'en ai fait l'expérience. Une fois, par exemple, dans l'église que je fréquentais qui comptait plus de 500 membres, j'ai dû prendre 3 fonctions la même année parce que d'autres avaient dit non. Évidemment, dans l'église, on ne peut pas élire quelqu'un qui ne veut pas être élu. Le service doit être fait par amour, par engagement envers le Père en toute liberté. Il doit venir du cœur et de la conviction individuelle. Oui, c'est vrai. Porter la responsabilité d'une fonction d'église, c'est assumer une tâche parfois immense et les avantages peuvent sembler inexistants. Mais il n'en est rien. Les premiers bénéficiaires sont nous tous. Oui, c'est vrai, porter la responsabilité d'une fonction d'église, c'est assumer une tâche parfois immense. Et les avantages peuvent sembler inexistants. Mais il n'en est rien. Les premiers bénéficiaires sont nous-mêmes, car ce travail nous éduque. Il a également un impact sur la vie des autres et le corps du Christ en bénéficie. Jésus a dit « Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. » Jean 5, le verset 17. Et moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse aux autres une tâche pour laquelle Dieu m'a confié? Les premiers bénéficiaires sont nous-mêmes car ce travail nous éduque. Il a également un impact sur la vie des autres et le corps du Christ en bénéficie. Jésus a dit « Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. » Jean 5, verset 17. Et moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse aux autres une tâche pour laquelle Dieu m'a qualifié? Ellen White a écrit « Les femmes chrétiennes sont appelées à le servir. Il y a des tâches qui ont été négligées ou imparfaitement effectuées, qui pourraient être remplies par leur service. Elles peuvent atteindre certaines classes que les pasteurs ne peuvent pas atteindre. Il y a des fonctions dans l'Église et dans de nouveaux branches de l'œuvre, elles peuvent atteindre certaines classes que les pasteurs ne peuvent pas atteindre. Il y a des fonctions dans l'Église et dans de nombreuses branches de l'œuvre qu'elles pourraient occuper. On a besoin de femmes aux principes fermes et au caractère déterminé, prêtes à s'engager dans l'importante tâche de la diffusion des rayons de lumière que le ciel a répandus sur elles. Comme vous pouvez le constater, vous êtes utile à l'Église, utilisant le don que Dieu vous a donné dans l'accomplissement du service auquel il vous appelle. Le verset du jour se trouve dans 1 Corinthiens 3, le verset 9 dans la version Parole de vie. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.